Donc ça prend d'abord là de faire le montage là de toutes les pièces là du puzzle, façon de le dire. Mais donc c'est un support qui va venir tout démonter, qu'il faudrait monter soi-même. Donc ça c'est quelque chose que j'ai déjà monté en partie, mais sinon ça vient tout là dans une pièce comme ça qui devrait qu'il faudrait tout démonter et suivre les étapes du montage. Ensuite de ça, donc c'est autour là, de l'Arduino. Donc il va trouver sa place de ce côté-là, à côté du compartiment batterie. Ce qu'on voit ici, donc ça c'est le moteur à rotation là, qui va faire tourner le système sur une rotation là sur horizontale, donc sur l'axe des X. Par la suite, il va venir un autre moteur pas à pas, comme celui-là, qui est là, qui va venir gérer la partie là du panneau solaire là, qui va s'incliner là sur l'axe des Y, ou bien sur l'axe vertical. Donc, une fois que l'Arduino est mis en place, il va rester cette partie-là, c'est le qu'on appelle là, le Arduino Sensor Shield, qui va juste celle-là, il n'y a pas besoin d'être vissé, il va être directement là, encapsulé, imbriqué sur les pins qui sont déjà toutes là sur le Arduino. Donc, ce qu'on voit ici, donc je l'ai dit tantôt, c'est le compartiment pour les batteries, les piles là, qui vont alimenter le Arduino. Mais il reste encore un autre compartiment à batterie, justement pour que le système solaire là, il va alimenter. Ce sont cette partie-là qui va gérer le MPPT. De ce côté-là, il va avoir justement des piles au lithium. Moi, j'ai acheté cette sorte de pile au lithium, donc d'une capacité de 9900 mAh. Ils vont être placés de ce côté-là. Donc, par la suite, donc j'ai mis le shield là, le sensor shield que j'ai mis à la place prévue là pour les pins sur le Arduino. Ensuite de ça, donc c'est le tour du battery shield. C'est tout un circuit qui gère ici l'alimentation et l'emmagasinage. Mais c'est la partie, le casse-couille, comme on dit, parce que ça a été mal designé. La manière aux autres, ils veulent, il faut que l'USB qui est là, il va être de ce côté-là, vers l'avant. Sauf que ça va renverser verticalement le système. Donc, si on le met de ce côté-là, donc tout va être renversé et ça touche avec les soudages, donc impossible à faire le montage. Donc, il faut vraiment tricher pour que ça marche. C'est ce que j'ai fait, sinon ça aurait pris des heures, puis jamais je réussirais là à monter là cette partie-là, parce qu'il y a vraiment là une erreur de conception. Donc c'est la seule manière
de le faire, c'est de le mettre de ce côté-là. Puis tout un cassement de tête, là. Ça a l'air facile, mais vraiment pour joindre, là, c'est toutes les bouts, là, tout mettre en place, là. C'est une énorme galère. L'étape qui a suivi, c'est de faire ce support-là, qui lui aussi, là, qu'il faut assembler, parce qu'il est comme démonté, puis donc chaque pièce est séparée, donc il faut faire le montage pour supporter, comment dire là, pour supporter le panneau solaire, celui-là. Donc, celle-là, il va être placé ici, que je devrais visser de ce côté-là, puis qui va être fait tourner par le moteur pas à pas horizontalement. Donc, cette partie-là, elle va tourner comme ça horizontalement. Par la suite, il va y avoir une partie du haut qui va pivoter là verticalement. Donc, une fois qu'il est placé de ce côté-là, donc il faut la visser pour que ça tienne. Et l'étape qui suit immédiatement là, c'est de mettre un moteur pas à pas de ce côté-là, de support que j'ai montré il y a quelques secondes. Donc là, on le voit, donc j'ai mis un nut, un écrou. Puis j'ai mis du tape dessus parce que le but, pour qu'il ne tombe pas, le temps là que vous passez l'écrou, mais au moins en le fixant ici, donc ça va me donner là de la légèreté là, puis de la facilité pour assembler le tout. Donc pour comprendre la méthode là, c'est ça que je voulais faire là. Donc, une fois que le tape va le maintenir, ça va me donner là du loose là pour le tenir comme ça, puis mettre un doigt comme ça, juste le tenir comme ça, puis passer l'écrou de ce côté-là et visser en même temps, juste pour que ça accroche, c'est tout. L'idée, c'est juste pour ça. Sinon, vous allez galérer là. Parce que c'est trop petit, vous n'arrivez pas à le tenir, puis si vous tenez l'écrou, ben le moteur va tomber. Si vous tenez le moteur, puis ça vous prend de tenir et la vis de ce côté-là et le tournevis, donc dans ce cas-là, c'est l'écrou qui va tomber. C'est juste impossible. Sauf si on le fait comme ça ou d'une autre manière. Ben c'est ça qu'il y a plusieurs manières de le faire. Une fois que le moteur est vissé, mis en place, donc là, il faut mettre la tige là, qui vient avec le moteur. Ben, il va venir comme plusieurs sortes. Et il faut mettre celle-là, la simple là, en mettant la tête là vers le bas, parce que c'est celle-là là, qui va s'encapsuler avec le moteur pas à pas là, horizontal qui est déjà sur la base. Donc vous avez comme 3 trous, il faut le mettre chaque écrou là, chaque vis il faut la mettre à celui du centre des deux côtés. Pour ensuite donc le monter sur le moteur. Donc, en prenant soin là de le visser comme faut de ce côté-là, parce que quand le moteur va tourner là, faire des rotations, faut vraiment là que ce soit bien vissé, sinon il va se desserrer puis peut-être même sortir là du mécanisme. Étape suivante, c'est de monter les pivots. Ben, une sorte de support là pour la partie pour tout le panneau solaire là qui doit être monté directement sur le moteur, puis celui-là quand le moteur il va tourner comme ça,
ou comme ça. Donc, il va faire comme pivoter là le panneau solaire verticalement, pendant que celui-là du bas, il va le faire horizontalement. Donc, il faut le faire des deux côtés. L'étape qui suit est le montage là, des cellules LDR là, et les photorésistances. Elles aussi, donc ils viennent toutes séparées, donc il faut les monter de cette façon-là. Puis il va venir ce séparateur-là qui va les isoler là lumineusement. Donc il va les séparer pour que chacune va recevoir la lumière là individuellement. Et c'est pour ça qu'il va avoir une rotation horizontale et une rotation verticale, dépendamment là de l'incidence là des rayons de lumière du soleil là sur ces photorésistances. Donc après ça, le système il va faire de la comparaison, puis savoir où est-ce qu'il y a plus de sensibilité, plus d'intensité de lumière, et en conséquence, il va calculer, c'est ça qu'il il va avoir une partie programmation, FPGA, puis l'autre circuiterie. C'est à partir de là qu'il va, dépendamment de ce qu'il reçoit comme intensité de lumière par ces LDR, là, ces photorésistances, il va décider de savoir est-ce qu'il va flipper comme ça verticalement ou bien tourner comme ça horizontalement. Le but, c'est vraiment là, c'est ici qu'il va faire ses lectures, c'est à travers ces 4 photorésistances. Donc là, comme je l'ai mentionné tantôt, donc chaque cellule est séparée individuellement pour qu'il n'y ait pas d'interférence là lumineuse, pour que chacune reçoive un rayonnement lumineux séparé de sa voisine et de l'ensemble. Comme ça, chacune là va recevoir son quota de lumière là, de façon à éviter des interférences lumineuses, pour que les lectures ne soient pas fausses. Donc ça va être vraiment dépendant là de chaque cellule et de chaque intensité de lumière là qui va venir frapper, là chaque photorésistance, puis il va modifier sa valeur de résistance et proportionnellement le courant qui va circuler sur cette résistance. Donc ce qu'il va faire, ceux-là ils sont sensibles à la lumière. Donc s'il y a de la lumière ou une baisse de lumière, sa résistance va être modifiée proportionnellement. Et bien sûr, le courant qui passe aussi. Donc, à travers la lecture du courant en milliampères, le cerveau de tout ce système, il va savoir de quel côté il manque de lumière. Donc, il va tourner du côté où est-ce qu'il y a moins de courant, moins d'intensité lumineuse pour lui, ça l'informe comme quoi le soleil est passé de l'autre côté. Donc, il va virer de l'autre côté jusqu'à temps que les 4 là vont avoir la même intensité lumineuse, plus ou moins, une rotation horizontale et verticale.
Donc, ensuite de ça, donc il faut fixer celui-là, là, le plateau là, sur l'axe là des deux motorisations. Ça aussi c'est un autre cassement de tête parce que pour fixer ces boulons, c'est pas aisé du tout. Là j'ai une lumière de contre-jour là. Donc on voit pas très bien. Ça aussi c'est pas facile du tout, mais bon j'ai réussi tout de même. Ce qui va faire que, donc il faut l'imaginer, une fois que tout ça est piloté par le système là programmé, donc il va chercher la lumière en tournant comme ça, en tournant comme ça. Bien sûr, tout est motorisé, donc on a deux moteurs. Celui-là, c'est pour la rotation horizontale. Et le moteur que j'ai montré de ce côté-là, donc lui, c'est pour la rotation verticale. Vous voyez? Donc comme il tourne au vertical, comme il va suivre en horizontal. On appelle ça là, c'est comme les satellites là. On appelle ça l'horizontal, c'est l'azémut. C'est la rotation azémut. Et la rotation verticale, on appelle ça élévation. Donc, c'est la même façon là, votre motorisation là, avec votre parabole, quand il va suivre les chaînes de télévision puis les satellites, quand vous changez de chaîne, mettons qu'il va passer du satellite Astra à 19 degrés est, d'après moi, puis il va, puis vous switchez vos canaux de télévision, puis vous arrivez à un canal de télévision qui se trouve, mettons, sur Eutelsat, là, ou un Telsat, là, à 16 degrés ouest. Donc, votre motorisation, automatiquement, il a mémorisé les positions azémut et élévation. Vous allez entendre votre moteur, il tourne, puis il monte, jusqu'à qu'il va recevoir le signal, il est rendu au satellite, il va arrêter, puis il va avoir le maximum de puissance là, du signal satellite télévision. La même chose s'applique aussi pour le Sun Tracker. Lui, celui-là, c'est un suiveur du soleil. Il va faire exactement la même chose grâce au LDR, là, les photorésistances. Il va tourner comme ça, verticalement, horizontalement, là, jusqu'à que il va trouver le maximum là, du power. Donc là, il va me rester peut-être une avant-dernière étape ou la dernière. Donc je vais mettre ici des autocollants pour fixer le panneau solaire. Donc là, il me restait une cellule LDR, là, une photorésistance. Donc je pourrais vous montrer là de quoi il a de l'air. C'est ça. Donc c'est cette surface-là qui est sensible. Malheureusement, mon téléphone là, il filme pas très bien. Donc c'est cette résistance-là qui va être sensible à la lumière. Puis donc ça c'est une des cellules parmi les 4. Vous voyez le serpentin là. Ça, c'est une résistance photosensible à la lumière. Là, j'ai mis les fixations, les autocollants des deux bords, de la sorte à ce que le panneau solaire là que voici, il va être collé dessus. Et donc ça, c'est des cellules photovoltaïques.
Donc voilà, elles sont toutes assemblées en série parallèle. Puis c'est ici qu'on va ramasser là toute l'énergie électrique là, reçue de l'énergie solaire, qui va être transformée là par les cellules là, PV photovoltaïques là, en énergie électrique. Puis on va peut-être essayer de le mesurer, qu'est-ce que ça donne avec une lumière d'aujourd'hui, puis à l'intérieur de la chambre. Donc là, j'ai mon multimètre là en mode voltmètre DC voltage, calibrage automatique, là où il est en millivolts. Puis mon panneau solaire, vu la difficulté de tenir et le téléphone et les sondes du multimètre, donc je l'ai fixé juste de même là, donc il ne reçoit pas toute la lumière, mais juste de même, je vais tenter là, ça va être vraiment dur, mais je vais essayer. Donc je vais mettre la sonde, le rouge positif vers le pôle positif du panneau solaire, puis le noir vers le ground. Donc là, je mesure 3 volts. Oups, parce que là, « 2,7. Tantôt j'ai vu 3 volts là, 2,8 là, mais bon, c'est vu les circonstances actuelles, mauvais contact, pas exposé à la lumière. Donc on a au moins 3 volts jusqu'à 2,9, 3 volts. Donc pour m'aider, donc j'ai mis directement vers la sortie USB, le ground. Sinon, j'aurais pas pu vraiment. Donc, le voici là, le suiveur là, automatique du soleil, ou bien le sound tracker pour un automatique là, MPPT. MPPT, donc c'est Maximum Power Tracker. Une fois tout assemblé là, avec son panneau solaire que voici, puis ses cellules photorésistives de ce côté-là, puis son système là, son cerveau qui est un Arduino avec un Arduino Sensor Shield, puis avec un autre système là qui va gérer les batteries. Ces batteries là, donc ils vont être montées ici, puis il va toujours s'assurer de garder une charge des batteries maximale. Ça, c'est pour la partie montage mécanique, un peu électrique. Donc, il va rester la seconde partie. Je vais montrer toute la connectique là, électrique. Je vais en faire une autre vidéo. Donc, celle-là, je l'arrête ici. Mais tout l'ensemble là, il est monté de même. Donc, lui, c'est maintenant, mon soleil, il est comme ça, puis mon soleil, il est rendu là. Il va automatiquement tourner comme ça avec les moteurs, puis soit se mettre comme ça en vertical, ou bien comme ça, jusqu'à recevoir toute l'énergie du soleil, là, toute l'énergie solaire maximale. Et c'est pour ça qu'on l'appelle là, le MPPT Solar Tracker. Donc, c'est ça que il va pivoter de ce côté-là en horizontal.
comme ça, vous voyez, et de ce côté-là, le moteur là, donc en vertical. Lui, donc, c'est le cerveau de toute l'équipe là. Après ça, donc, il va voir tout le reste de la connectique. Celle-là, mettons, il va, mettons, charger votre téléphone. Il va voir un peu de connectique parce que il reste aussi des fils. Ces fils-là qui vont aller vers les résistances, puis il faut les brancher ici là vers le sensor shield. C'est ici là qui va, mon Arduino là, une fois programmé, il va venir lire ici là les 4 photorésistances. On se reverra vers la partie 2. Il va y avoir une partie 3, comment programmer, et une partie 4, peut-être jusqu'à 5 là, comment le système fonctionne, la démonstration finale, la démo finale. Puis vous allez voir, je vais mettre une lampe comme ça, puis à chaque fois que je bouge ma lampe là, pour simuler le mouvement du soleil qui s'éloigne, vous allez voir que mon système, il va suivre, il va le suivre partout. Si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça. Bien sûr, avec ça, puis mon programme que je vais mettre en FPGA, il va rester aussi en notre système FPGA. Puis il va voir aussi là une partie programmation là, LabVIEW. LabVIEW, ça va voir, il va voir une interface graphique. On va voir vraiment là le signal, puis les valeurs, tout défilé là. En tout cas, ça va être quelque chose d'intéressant. Donc, je vous invite là à suivre là la progression là du projet, puis toutes les vidéos là qui vont venir prochainement. Donc, la partie 1 s'achève ici. Donc là, je vous ai montré comment on a fait là pour tout le montage, puis la motorisation, les parties mécaniques, puis tout ce qui est nécessaire pour le mécanisme puis la motorisation. Donc cette partie 1 se termine ici. Donc les parties, d'autres parties donc vont suivre progressivement. Tout dépend là où est-ce que je suis rendu dans la programmation et l'avancement là des tests. Ce que je vous suggère donc c'est de vous abonner sur ma chaîne YouTube, puis vous allez être alerté là si une nouvelle vidéo là est publiée par rapport à ce projet là, si c'est maintenant le projet vous tient à cœur vous aussi. Puis donc on se donnera des comment dire, donc vous serez informé de toute façon là des nouvelles vidéos puis des parties suivantes jusqu'au test final puis la démonstration finale. Donc je vous remercie énormément. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous souhaite un bon au revoir. Merci, bye bye.